Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Dans l'épisode 53, on vous parlait du logement social. Et on vous disait que la moitié des 40% de locataires que compte le pays y résidaient. Mais 60% des Français sont donc propriétaires. Une France de propriétaires. C'est une constante du discours politique. Une part non négligeable le sont dans des copropriétés. C'est à cela qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et on va voir qu'on est bien souvent loin de l'idéal auquel on croit. Allez, on attaque. Les copropriétés représentent pas loin de 10 millions de logements, soit presque 30% du parc total du pays. On y retrouve une bonne moitié de propriétaires occupants, un petit tiers de locataires, le reste se partageant entre résidences secondaires et logements vacants. Et pour gérer tout ça, des acteurs incontournables, les syndics. Une copro, c'est la mise en commun de responsabilités et de décisions. Entretien des espaces partagés, parcs, couloirs, ascenseurs, règles de vie, travaux de rénovation, etc. Et ça s'organise autour de deux instances. L'Assemblée générale, qui rassemble tous les copropriétaires et qui fait office d'organe délibérant. Elle se réunit normalement une fois par an au minimum. Le syndic ensuite, qui est l'organe exécutif, celui qui gère au quotidien et exécute les décisions de l'Assemblée générale. Je décide et il exécute. Dans ce domaine, s'il reste encore quelques syndics bénévoles ou des copropriétaires gèrent tout de A à Z, l'écrasante majorité est assurée par des organismes privés spécialisés. Plus de 4 copropriétés sur 5 font appel à ces organismes, avec qui on va faire connaissance maintenant. Mais avant, on vous invite à mettre un pouce bleu et à relayer cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est important pour rendre visible ce qu'on produit sur YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Dans ce secteur, comme ailleurs, on assiste depuis quelques décennies à un phénomène de concentration sans précédent. Les grands groupes rachètent à tour de bras des réseaux d'agences locales indépendantes, s'appropriant toujours plus de parts de marché. Parmi ceux-ci, on retrouve des enseignes comme Square Habitat, filiale du Crédit Agricole, Nexity, ancienne filiale du groupe Vivendi, Citia ou encore Foncia, leader incontesté du marché. C'est à ces derniers qu'on va s'intéresser ici, pour illustrer les pratiques d'un secteur pas très fréquentable. Foncia, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et une politique d'acquisition tout azimut. Le groupe se vante d'avoir repris plus de 260 agences indépendantes sur les 5 dernières années. Côté actionnaire, on est loin d'une entreprise familiale. 100% détenue par des fonds d'investissement étrangers, l'objectif est clair, faire remonter du cash à n'importe quel prix. J'aime pas trop beaucoup ça. On va maintenant s'attarder sur les conséquences concrètes de tout ça. Depuis plusieurs années, les conflits se multiplient à l'encontre du mastodonte de l'immobilier. De nombreux copropriétaires dénoncent une gestion calamiteuse, manque de réactivité, retard de paiement aux prestataires assurant l'entretien, comptabilité opaque, retard de convocation des assemblées générales. En gros, les copropriétaires payent pour un service qui n'est pas rendu. Au point que certains ont été jusqu'à manifester devant une agence en décembre dernier à Annecy. Vous n'en avez rien à cirer. C'est une honte. Révolte. Au-delà de pratiques malhonnêtes, le manque de réactivité du groupe ne vient pas de nulle part. En cause, une politique salariale bien connue. Demander toujours plus en payant toujours moins. Le syndicat CFTC dénonce ainsi le gel des salaires et la baisse des primes, conduisant à une baisse des rémunérations effectives. En découle logiquement un fort turnover, ce qui impacte directement le suivi des dossiers. Du côté des locataires de logements gérés par Foncia, la situation n'est pas meilleure. L'entreprise n'hésite pas à réclamer des charges abusives sans fournir le moindre justificatif. Pour la première fois en France, une action de groupe lancée par des locataires, c'est l'association UFC Que Choisir qui engage cette action en justice contre un administrateur de biens immobiliers, Foncia, qui a fait payer indûment aux locataires des frais d'expédition de quittance. Et si, là aussi, on portait un projet de socialisation ? Face à un secteur quasi monopoliste, on comprend vite que changer de syndic ne réglera pas la situation, puisqu'on passe d'un prédateur à un autre. Comme le dit l'association des responsables de copropriété, quand un grand groupe de syndics s'engouffre dans une illégalité,
Les autres syndics confrères font de même avec chacun sa spécialité. Ici, ils évoquaient un autre sujet, celui de la vente des coordonnées personnelles des copropriétaires sans leur consentement. Alors, pourquoi ne pas porter un projet de socialisation du secteur? On nationalise tout ça et on le donne en gestion sous forme de coopérative aux copropriétaires, avec une représentation des locataires. Et vous verrez que si on donne le pouvoir à ceux qui payent, l'argent sera réellement utilisé pour les intérêts communs et plus pour payer des dividendes à des actionnaires. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On espère que cet épisode vous a plu. On tenait à mettre en lumière un sujet encore trop absent du débat public. Si vous avez des anecdotes avec ces agences, que vous soyez copropriétaire ou locataire, racontez-nous ça en commentaire, on se fera un plaisir de vous lire. Sur ce, à très bientôt.